Nous avons rencontré le ministre suédois en amont du Conseil des ministres européens et fait part de nos positions sur différents sujets. D'abord, réaffirmer notre soutien à l'Ukraine et regretter les perturbations de marché liées aux céréales qui restent bloquées dans les pays frontaliers et qui occasionnent beaucoup de problèmes pour les agriculteurs locaux. L'Union européenne doit réaffirmer la primauté du marché unique et doit aider suffisamment avec un plan conséquent les agriculteurs qui sont victimes de ces conséquences importantes. Nous avons évoqué le carbon farming, dossier très important pour l'agriculture, où malheureusement, il y a un mais, même si le sujet est abordé correctement, il manque la reconnaissance du carbone réduit, des émissions réduites par les agriculteurs grâce à leurs efforts. Reconnaître le stockage, c'est bien, mais il faut aussi reconnaître les efforts qui sont faits par les agriculteurs pour baisser les émissions. Sur le sujet des produits phytosanitaires, sujet au cœur des débats du moment, de plus en plus de protestations viennent de différents pays et seront portées sur la table du Conseil aujourd'hui, c'est normal. C'est insensé de vouloir aller aussi vite sur ce sujet alors qu'il n'y a pas de solution. Pas d'interdiction sans solution, nous dit-on toujours. Eh bien, faire le constat aujourd'hui qu'il manque encore des études d'impact, que la Commission a refusé d'approfondir le complément d'études qui était demandé et voudrait décider dans la précipitation, ne nous convient pas. Et plus globalement, les 4 textes en préparation, qu'il s'agisse d'émissions industrielles, restauration de la nature, phytosanitaire et bien-être animal, portent en germe un risque structurel de diminution de la production agricole en Europe, au moment où le climat nous montre que la production va être très affectée dans un certain nombre de parties du globe et qu'on ne peut pas prendre le risque de produire moins pour importer plus. Par ailleurs, les accords commerciaux se voudraient généreux pour ouvrir les frontières également. Il faut de la cohérence dans la politique agricole européenne et dans la politique commerciale. Nous l'avons redit et répété souvent, les agriculteurs ne comprendraient pas que des décisions aussi disparates puissent être prises en même temps.